Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 15e jour de notre road trip. Là on est à Slavok Uburna, qui est plus connu sous le nom d'Austerlitz, parce qu'on est à l'endroit où s'est déroulée la bataille des trois empereurs remportée par Napoléon. Donc on va aller voir ça. Il y a un musée, il y a aussi un monument, un monument de paix en mémoire de toutes les victimes qu'il y a eu lors de cette bataille. Nous avons été accueillis sur le site par un panneau d'information. Celui-ci expliquait vraiment très bien l'histoire du lieu et gros point positif, il était traduit en français. Nous voici donc sur la butte de Pratzen. Elle culmine à 324 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est le point le plus haut du champ de bataille. C'est aussi ici que se trouvaient l'empereur autrichien François et le tsar russe Alexandre au début de la bataille. En ce qui concerne le monument, il a été construit sous l'initiative du prêtre catholique Aloïs Slovak. Le mémorial commémore les 37 000 soldats morts lors de la bataille. Chaque pays ayant pris part à la bataille a offert un arbre. Pour la France, c'est un chêne. Le site offre un superbe panorama. On peut imaginer qu'à l'époque, il était facile d'observer l'intégralité du champ de bataille. Si vous voulez compléter votre visite, vous pouvez vous rendre à la butte de Žuran. Elle est située à une dizaine de kilomètres. Il s'agit d'une colline située sur une propriété offerte à la France par la République tchèque à l'occasion du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. C'est aussi ici que Napoléon Ier établira son quartier général. On vient de sortir en fait du musée qui est juste à côté du monument. En fait, c'est bien fait parce que du coup, c'est des salles un peu immersives. En fait, ça explique dans le noir, ça explique un peu la bataille, toutes les dates importantes, et le déroulé, etc. Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, on passe de salle en salle, en machin. Voilà, mais voilà. Je sais pas si tu veux que je dise autre chose. Non. Bon, comme tu as dit, ça explique vachement bien le déroulé de la bataille, dans les moindres détails, où est-ce qu'ont été envoyés les soldats autrichiens, russes et français. Et puis il y a des petits objets, qui ont été retrouvés peut-être sur les sites archéologiques peut-être qu'ils ont retrouvés. Des boulets de canon, des trucs comme ça. Et il y a des statues en cire en plus qui représentent les dirigeants autrichiens, russes, et puis il y a Napoléon 2 fois. Et ouais, franchement c'était pas mal, ça coûte pas spécialement cher, c'est à peu près 5 €, un poil moins. Et par contre c'est interdit de filmer et de prendre des photos. Oui. Du coup c'est pour ça qu'on vous parle de ça maintenant et qu'on vous a rien montré avant. Mais bon, c'est bien à faire. Ouais, autrement, comme ça à côté. Pas très long, et dans le monument en fait il y a une chapelle mais elle est en rénovation, du coup on peut pas rentrer dedans. Bon, autrement ce sera tout. Là on va aller justement à Austerlitz voir le château. Alors, on ne sait pas si on va faire la visite ou juste se balader dans les jardins qui sont ouverts normalement, parce qu'on verra si on a le temps. Voilà, tout simplement. Nous voilà arrivés au château de Slavkov, aussi appelé château d'Austerlitz. Les jardins sont vraiment très jolis et permettent de faire de jolies promenades. Le monument est de style baroque. Pour le côté historique, c'est ici que fut signé le 6 décembre 1805 l'armistice entre la France, la Russie et l'Autriche après que Napoléon ait remporté ce que l'on appelle la bataille des trois empereurs. Alors là, on a visité les jardins, comme vous avez pu voir, c'est plutôt sympa. Là, on est dans le château, en fait, on peut accéder à une partie gratuite. Ouais, gratuite, entre guillemets, t'as la cour, t'as la salle principale où est-ce qu'ils accueillent les gens, quoi. Et en fait, après, c'est une visite, mais c'est seulement visite guidée, et c'est seulement en tchèque en plus. Alors, il aurait fallu qu'on attende que la visite précédente se finisse, et après, c'est 1 heure de visite. Et après, il faut qu'on retourne au van. Il y a peut-être 20-30 minutes de marche. Du coup, bon, on va pas le faire la visite. On est toujours là pour l'instant à Slavok. Là, Maëlan est partie faire des courses. Moi, là, j'attends dans le boxeur avec le chien.
Ça devrait pas tarder. On a réussi à trouver un Lidl là. Pour une fois, c'est un magasin qu'on a par chez nous aussi. Alors je ne sais pas s'il y a les mêmes produits que dans les Lidl de chez nous, mais Hélène me dira tout à l'heure. Bon, tu viens de finir tes courses, est-ce que c'est pareil qu'un Lidl français? Il y a des produits qui sont pareils, les produits marque italien là qui sont pareils. Après il y a d'autres produits qui sont pas du tout pareils et que j'ai dû traduire, mais bon. Mais non, ça va, oui, okay. C'est un Lidl quoi. On a acheté en plus des sandwichs pour ce midi. Et là on va grignoter là sur le parking. Et après on roule, on a 2 heures de route. Et elle a acheté des produits par contre frais pour ce soir. C'est pour ça que là on a mis la glacière comme ceci. Parce qu'on n'a pas de frigo. Et San il va surveiller le manger. Oui. Nous voilà donc arrêtés pour la nuit. Là on avait arrêté la carte justement à Berneau. On n'a pas fait énormément de route. Je vais essayer de me mettre un peu comme ça parce que avec l'ombre c'est pas évident. Là on était descendu ici et remonté pour aller au champ de bataille d'Austerlitz et après on a été au château, donc à Austerlitz. C'est Slavkov, le vrai nom. Et après on est remonté sur l'autoroute. Ouais, je crois qu'on est passé par là. Et après là on est passé par là. Et là on est à peu près par là. Au-dessus du 1 à peu près. Juste en dessous Ostrava. Donc là en fait on est plus près même de la frontière polonaise que de la slovaque. Demain on fait une dernière chose en République tchèque et après on va franchir la frontière slovaque. On ne sait pas si on dormira demain en République tchèque ou en Slovaquie, on verra. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour le manger, le repas. Pour une fois on a acheté des trucs frais, alors faut montrer ça quand même. Donc là actuellement, je vous ai montré la carte. Là on est en train de refaire nos cartes qu'on avait déjà préparées avant le voyage. On est en train de sélectionner les choses qu'on va faire ou qu'on va pas faire. Il y a les choses qu'on avait mis entre parenthèses, qu'on va peut-être faire. D'autres qu'on avait prévu de faire finalement qu'on va pas faire. Bah, c'est là que ça se décide entre guillemets. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, là c'est la Slovaquie, là-bas c'est la République tchèque. Vous voyez, on avait surligné des choses, on en a barré, on a entouré. En fait, c'est les prochains jours de voyage, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, là, on regarde sur internet ce qui vaut le coup, ce qui est ouvert, si les prix. On refait, on redégraisse, entre guillemets. Et après, je regarde les campings, s'il y en a. Oui, là, on est en train de regarder s'il y a des campings, s'il y a des aires de stationnement avec électricité autour. Donc aujourd'hui, on a le droit à entrée et plat. Et dessert. Alors, c'est quoi? C'est les trucs que j'ai trouvé à Lidl, c'est des espèces de feuilletés au fromage. Moi je t'ai mis du jambon dessus que j'ai pris. Et derrière je suis en train de faire des pizzas à la poêle. Mais bon. Alors qu'est-ce que ça donne à la poêle? Ça va hein? Ça a l'air pas trop mal. Monte la tienne même si elle est pas cuite. Et voilà, bon, on va se régaler avec tout ça. Et puis bah, on se dit à la prochaine vidéo demain, à une semaine pour vous. Tu dis au revoir. Au revoir, bonne soirée pour nous. Et à bientôt.